Viens voir tous les animaux ici rassemblés dans ce jardin zoologique. New York Zoo. New York Zoo, un jeu de tétromino par Monsieur Uwe Rosenberg. Alors, tétromino, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces petites pièces à la Tetris. Donc, c'est un jeu casse-tête où on va devoir, de façon compétitive, créer le zoo parfait en premier. Donc oui, c'est une course. On a tous ces petits animaux-là ici présents qui vont nous aider à accomplir nos objectifs, mais en gros, le but c'est de vraiment couvrir tous les espaces de notre petite tuile, là. Donc chaque joueur a sa tuile avec son zoo, et une fois que quelqu'un a rempli complètement son terrain, ben il gagne. C'est fini, ça finit de même. Et fait que c'est un jeu de précision. Tu l'auras compris, il n'y a pas d'affaire de points de victoire. Non. Il y a un gagnant et un bunch de perdants qui se mordent les doigts de ne pas avoir été meilleur. Il y a deux éléments ici quand même qu'on retrouve de l'œuvre des classiques de Rosenberg. Les tétrominos, mais aussi la reproduction d'animaux en élevage. Donc si tu as la chance d'avoir dans un de tes enclos deux animaux d'une même espèce, il y a certains moments de la partie où ils vont se reproduire et avoir des petits bébés. Ben, c'est une bonne affaire parce que tu veux remplir ces enclos-là d'animaux le plus possible. Fait que, à ton tour, ce qui va arriver ici dans New York Zoo, c'est qu'il y a ce petit marqueur d'éléphant-là. Et lors du tour d'un joueur, il doit le déplacer de 1 à 4 espaces. Il va ensuite réclamer l'effet de l'espace sur lequel il tombe. Donc, il y a des espaces ici avec des enclos. Donc, il peut tout à fait faire un seul déplacement comme ça et prendre cet enclos-là, le placer dans son zoo. Hein, essayer de faire comme, où est-ce que je peux placer ça pour que ça me sauve de l'espace. C'est ce qui est très bien. Mais il peut aussi choisir un emplacement avec des dessins d'animaux. Donc, il y a ces petits emplacements bleus sur le plateau où on voit des dessins d'animaux. Ici, un kangourou et une genre de belette. C'est clairement pas ça. Mais voilà, donc quand il choisit ça, il peut aller les placer dans des enclos. Bien sûr, les animaux doivent être placés avec des espèces, des animaux de la même espèce. Puis tu as des petites réserves sur le côté. Donc, c'est aussi simple que ça. Tour après tour, on va faire ça. Mais, si tu réussis à complètement remplir un de tes enclos. Donc, ici, mon petit enclos, il y avait de la place pour 6 flamands. J'ai 6 flamands. Alors, automatiquement, j'enlève tous les flamands et ces flamands-là se transforment en une attraction. Hein? Comme les vrais zoos dans la vraie vie. Puis là, tu vas voir, les attractions, c'est des tuiles qui sont très intéressantes parce qu'elles ont différentes formes. T'as le classique 3 par 1, t'as un gros 2 par 3, puis t'as même des petits stands à hot dog qui sont des petits espaces uniques parfaits pour venir combler le petit trou que t'avais entre quelques pièces. Boum! Fait que ça, c'est crucial parce que bien sûr, tu vas voir les grosses pièces tétromino que tu trouves partout. Là. Elles sont grosses, elles sont pas pratiques, puis elles vont créer une espèce de labyrinthe d'enclos pas finissable, et c'est les attractions, donc les animaux, qui vont te permettre d'arriver à tes fins. Et là, ce qui est encore plus chouette aussi, si tu te concentres sur la stratégie d'avoir plusieurs animaux, c'est qu'il y a des espaces oranges sur le plateau ici, je sais pas si tu les vois bien, là. Mais quand un joueur, n'importe quel joueur, traverse un espace orange, tous les joueurs ont l'occasion de faire des naissances. Alors, dans les enclos où il se trouve au moins 2 animaux d'une même espèce, ben, il y a une naissance, heureux événement, un nouvel animal apparaît. Fait que ça peut accélérer ton remplissage d'enclos. Fait que c'est à ne pas négliger. Donc oui, tu peux te déplacer de 1 à 4 espaces. Tu as quand même pas mal de choix au niveau des tuiles et des animaux que tu vas réclamer. Mais en même temps, si tu avances beaucoup, tu vas accélérer le rythme des naissances. Et là, c'est ça que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'interactions parce que tu veux regarder ce que les autres font. Si tu as un joueur qui a misé beaucoup sur les animaux puis qui a des cages remplies, ben ça va être très payant pour lui le moment où tu vas traverser ces cases oranges-là. Fait que c'est tentant pour toi de te limiter, peut-être de te restreindre, d'aller choisir une pièce que tu voulais pas vraiment, mais d'empêcher tes adversaires de faire beaucoup de bébés. Hein? C'est important d'empêcher les bébés. Fait que toutes ces décisions-là sont très intéressantes. C'est un jeu de précision aussi, hein, comme je le disais. C'est-à-dire que très souvent, en fin de partie, il va manquer juste 2-3 petits creux qui sont un peu compliqués. Là. Il va te manquer une tuile 1 par 2 pour gagner, tu sais. Fait que là, tu vas vouloir aller chercher les animaux. Fait que ça peut être très tendu en fin de partie. Ça peut être un peu complexe aussi pour les gens peut-être qui sont pas familiers avec les jeux puzzle comme ça.
Tu peux un peu te peinturer dans un coin puis faire comme « Oh my god, c'est quoi mon enclos, ça a l'air de rien ». Mais c'est quand même intéressant. Pour les gens qui aiment ce genre de puzzle-là, c'est très agréable, c'est très le fun. Les meeples sont adorables, tous ces animaux-là, même les petits pingouins, là, la petite touche de leur bédaine blanche, là, c'est parfait, c'est charmant. Mais il reste un petit problème. C'est pas Patchwork. Je vais peut-être paraître un peu sévère ici avec New York Zoo, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux de Tetromino que Rosenberg a proposés dans les dernières années, puis il n'y en a aucun qui arrive au niveau d'élégance, de simplicité, de son classique Patchwork. La grosse différence, je vous dirais pourquoi est-ce que je garderai pas New York Zoo dans ma collection, mais que Patchwork, je le jetterai jamais. C'est que Patchwork, il se met en place en 2 secondes. Tu l'échappes à terre, puis il est mis en place, tu sais. Ça se fait vraiment là, en un claquement de doigts. Ce qui fait que c'est facile de jouer à Patchwork, c'est facile de faire une partie, puis d'en refaire une autre en moins de 2 minutes. New York Zoo, comprenez-moi, là, c'est pas une mise en place extraordinairement compliquée, mais c'est quand même de la job. Je vais vous montrer, là, tu sais, ces pièces-là, là, il y a des pièces qui sont vert foncé et des pièces qui sont vert très foncé. Fait que ça, là, c'est pas 2 verres de la même couleur. Là. Fait qu'il faut que tu fasses ton tri à chaque partie, à la fin de chaque partie, au début de chaque partie. Parfois, c'est compliqué, parfois, ça mène à des erreurs. Il y a quelques petites règles aussi qui sont pas nécessairement faciles à comprendre au niveau du placement des animaux, les petites réserves, les naissances, il y a des limites. C'est-à-dire, on s'entend, c'est pas ultra compliqué ici. Ça reste un jeu qui est familial. Fait que vous pouvez tout à fait jouer avec vos enfants, avec votre famille. C'est possible. Mais c'est pas aussi simple, aussi intuitif que Patchwork. Et moi, j'aime le fait aussi dans Patchwork que tout le monde a des points à la fin. C'est pas évident qui gagne. Dans New York Zoo, un moment donné, on sait qui gagne peut-être 1 ou 2 tours avant la fin. On le sait qui c'est qui manque juste 2 petites attractions, là, puis on sait comment il va les avoir. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu inévitable, inéluctable, un moment donné en fin de partie dans New York Zoo, puis ça brise un peu les derniers moments où t'es comme, ben oui, bon, ben gars, là, c'est toi qui vas l'avoir, là, c'est pas mal certain. Tandis que dans Patchwork, il y a comme un petit mystère quand même, parce que partie des points, ben c'est caché. Tu peux pas compter nécessairement tous les points que tout le monde a. Bon, je suis peut-être un petit peu sévère quand même, parce que oui, j'ai bien aimé New York Zoo. C'est agréable, c'est juste moins simple, moins intuitif que Patchwork. Et reste qu'il y a un gros avantage avec New York Zoo, vous pouvez jouer à plus que 2. Fait que si vous avez une grosse famille de fans de Tetromino, ben New York Zoo est à privilégier, assurément. Vous allez passer un beau moment. Mais si vous jouez en couple, puis vous jouez à 2, puis vous préférez une expérience qui est simple et facile à sortir, à ce moment-là, Patchwork, c'est le jeu de courte pointe pour vous! Voilà. Alors, c'était ma petite critique de ma visite au zoo. Alors, je vous dis... C'est comme ça qu'on dit bye dans le langage des éléphants. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.